Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Encore une fois, vous avez pas ma tête, vous avez juste ma voix. Mais cette fois-ci, on va remplir mon reading journal que j'ai créé et que j'ai publié sur Amazon. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé entièrement mon premier carnet de lecture que vous pouvez acheter librement sur Amazon. Donc le lien pour acheter mon carnet est en description et il est également dans ma bio Insta, dans ma bio TikTok, etc. Déjà nombreux à l'avoir acheté et je suis hyper reconnaissante pour tout ce soutien et ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Du coup dans cette vidéo on va le remplir ensemble, voilà, comme ça en même temps vous pouvez découvrir le carnet et voir s'il vous donne envie ou pas. Parti, la vidéo va pas être trop longue mais je vous souhaite quand même un très bon visionnage. Du coup, on commence avec la page de garde que je remplis tout simplement en notant mon pseudo, voilà, parce que ce carnet appartient à moi-même, donc à Mars. Ensuite, on a une petite page de citation que je vous laisserai découvrir. Voilà, enfin là, je pense que vous pouvez la lire de toute façon. Ensuite, on passe à une page mes goûts de lecteur. Donc c'est un peu pour noter ce que vous préférez lire, etc. Donc avec les tropes favorites, les genres favoris, etc. On va remplir ça ensemble en fonction de mes goûts. Donc déjà, pour ma trope favorite, c'est clairement le slow burn, voilà. Un petit peu aussi la proximité forcée et l'ennemi to lover, mais c'est vraiment le slow burn qui le remporte. Ensuite, mon genre favori, c'est la dystopie, voilà. Avec Absolu de Margot Dessen, qui est ma dystopie préférée. Et en même temps, la fantasy. Donc oui, effectivement, il n'y a plus la romance et plus le thriller en genre favori. J'ai vraiment fait un choix parmi ces genres-là. Ensuite, mon autrice favorite, vous en doutez, c'est Margot Dessen, l'autrice d'Absolu, voilà. Gros coup de cœur sur elle. Ensuite, ma maison d'édition préférée, c'est clairement Corrigan Édition, voilà. Que ce soit pour le format de leurs livres, leur couverture, leur mise en page, tout, j'aime tout, voilà. Et je suis très contente d'être partenaire de Corrigan. Ensuite, trouver un green flag, ça a été compliqué. J'arrivais pas à trouver de green flag. Je trouvais des red flags pour moi en tant que lectrice, mais des green flags, j'ai eu du mal. Et du coup, en green flag, j'ai écrit que j'aimais bien ranger mes livres et que du coup, comme ça, ma bibliothèque, elle est toujours bien rangée. Et en red flag, j'ai dit que je possédais une pile à lire énorme. Voilà, vous le savez tous. D'ailleurs, c'est mon objectif de 2024 de vider ma palle et d'acheter beaucoup moins pour ne plus être dans la surconsommation. On verra si je réussis cet objectif. Ensuite, mon book boyfriend, c'est le fameux Aaron Choi, voilà, de Falling Again de Morgane Moncomble. Ensuite, la book girlfriend, j'ai hésité parmi plusieurs, mais j'ai choisi Althea du livre Le sang et l'acier. Et ensuite, pour mon endroit préféré pour lire, j'ai mis les parcs et les jardins. Vraiment, j'adore lire en extérieur quand il fait bon au soleil, dans l'herbe fraîche. Ensuite, on va partir sur des pages qui me représentent beaucoup, et en particulier... Certains vont reconnaître la référence à mon compte TikTok. À l'époque, je faisais des lives où on coloriait des mandalas ensemble en live en discutant de livres. Et du coup, je voulais vraiment mettre cette petite référence dans mon carnet de lecture. Donc, je vous laisse un petit aperçu du coloriage de cette page en accéléré. Je trouvais ça vraiment sympa de faire cette petite référence et en même temps, ça vous permet d'avoir des moments détente en coloriant ces pages. Donc, vraiment tout ce que j'aime. J'ai vraiment réunis tout ce que j'aime dans un carnet de lecture, voilà. Donc voilà pour cette petite page qu'on a coloriée ensemble, c'était très sympa à faire, vraiment je suis fan de coloriage. Et donc par rapport au coloriage, j'ai laissé plusieurs pages de coloriage pour que vous laissiez libre cours à votre imagination pour remplir ces pages. Et voilà, donc on a plusieurs styles de dessin en espérant que ça vous plaise. Ensuite, on va passer aux trackers. Donc c'est un peu des pages bingo ou à remplir au fur et à mesure de l'année. Donc on part avec le premier tracker qui est un book tracker. Donc en fait c'est une petite bibliothèque à remplir au fur et à mesure de vos lectures. Donc dès que vous avez fini un livre, vous pouvez noter le livre sur ces pages-là, donc dans un des livres de la bibliothèque. Et vous verrez votre bibliothèque se remplir au fur et à mesure de vos lectures, tout simplement.
Donc à l'heure où j'ai filmé cette vidéo, je n'étais qu'à 4 lectures pour cette année 2024, mais actuellement j'en suis à 7, je crois. Ouais, 7. Donc en vrai, je commence plutôt bien l'année, je suis assez fière de moi. Ça fait un petit total de 7 lectures pour le moment, pour le mois de janvier, c'est pas trop mal. J'essaierai de faire plus pour les mois suivants, mais en même temps j'avais ma reprise de cours, donc non, en vrai c'est pas mal, je suis fière de moi. Donc j'ai laissé plusieurs pages de ce tracker pour pouvoir remplir une grande bibliothèque avec toutes vos lectures et on passe ensuite à une page assez importante, la page To Be Read, donc la page de pile à lire. Alors moi ma pile à lire est vraiment énorme, donc je n'ai pas mis les 300 livres qui composent ma pile à lire bien évidemment. Moi j'ai décidé de mettre seulement mes services presse, donc les livres que j'ai à lire en service presse, voilà. Et je coche quand j'ai fini de lire un service presse. Donc libre à vous de choisir comment vous voulez remplir cette page-là, si vous voulez mettre toute votre palle ou si vous voulez faire une palle par mois, etc. Enfin, à vous de voir. Bon alors moi clairement ma pile à lire de Service Presse commence à être assez conséquente en sachant que j'en ai reçu d'autres depuis. Mais bon, on tient le rythme, hein. Ensuite on va passer à ma page préférée, le Reading Tracker par année. Donc c'est un calendrier que vous pouvez remplir, que je vous ai déjà présenté dans l'autre vidéo. J'ai décidé de le remplir en coloriant les cases des jours en fonction du nombre de pages que je lis. Donc comme vous allez voir en bas, en bleu c'est pour quand je lis 0 pages par jour, vert c'est quand je lis entre 1 et 50 pages par jour, bleu foncé c'est quand je lis entre 50 et 100 pages par jour, et rose c'est quand je lis plus de 100 pages par jour. Voilà. Et en fait, je vais colorier chaque jour la case en fonction du nombre de pages que j'ai lues. Donc c'est pas précis, mais ça fait une moyenne parce que plutôt que de compter le nombre de pages que tu lis par jour, flemme, tu sais à peu près combien t'as lu et ça te fait un peu une tranche de pages que tu lis. Enfin, une moyenne de pages que tu lis. Et je trouve ça vraiment trop satisfaisant de remplir cette page-là, vraiment, de voir nos lectures, enfin un petit récap de nos lectures, j'adore. Ensuite, la page suivante, c'est un petit bingo à remplir en fonction de vos lectures. Donc en fait, le but c'est de remplir l'ABC, enfin l'ABCDR, avec la première lettre des livres que vous lisez. Et donc bon courage pour trouver des livres avec la lettre X, Y et Z. Mais voilà, au fur et à mesure de vos lectures, vous remplissez l'ABCDR avec les livres que vous lisez. J'espère que vous avez compris. Parce que là, je me suis embrouillée dans mes explications. Ensuite, la page d'après, c'est encore une de mes pages préférées, c'est le book tracker. Donc ici, en fait, vous allez noter vos lectures terminées, donc au fur et à mesure, avec le titre du livre, l'auteur du livre, le genre du livre, la date à laquelle vous l'avez fini, et une petite note sur 5 en coloriant les cœurs qui sont à droite. Voilà. Encore une fois, j'ai fait cette vidéo quand je n'étais qu'à 4 lectures pour le mois de janvier, donc là, il n'y en a que 4 qui sont remplies. Mais j'ai complété ensuite. Donc pareil, vous avez plusieurs pages de ce tracker pour avoir de quoi noter et ne pas être vite à court. Et ensuite, on va partir sur la dernière partie du carnet, la partie sur les revues. Voilà, la partie la plus importante du carnet, clairement. Donc en fait, les revues, c'est un peu des petites fiches de lecture pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai décidé de faire cette page de revue en fonction de moi, comment je la fais en temps normal dans mes carnets de lecture. Donc avec une grosse case pour illustrer le titre du livre, comme vous le voyez. Ensuite, à gauche, on a une case pour mettre la couverture du livre que je remplirai un peu plus tard. En dessous, une case avec un peu une présentation du livre. Un endroit pour noter le livre en une phrase. Une note sur 5 avec les petites étoiles. Une case pour la citation favorite et tout en bas des lignes pour écrire la revue sur le livre, sur l'avis sur le livre, etc. Donc moi, pour mes couvertures, j'ai une petite imprimante portable comme ça et j'imprime la couverture du livre en petit format et ensuite je vais aller la coller sur les pages. Donc voilà, et j'adore faire ça, vraiment c'est tellement satisfaisant.
Et par la suite, vous avez encore plein de pages de revue pour tous les livres que vous allez pouvoir lire. Donc vous avez franchement de quoi faire. Et à la toute fin, vous avez une petite partie notes pour mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà pour ce petit carnet de lecture. C'était cool de le remplir ensemble. Je vous montre un dernier petit aperçu du carnet. Voilà, histoire que vous voyez de plus près ce que ça donne au final avec les pages de revue. Vraiment, je suis très très contente du résultat et j'espère qu'il vous plaît. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!